Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi le JPY a accroché? Pourquoi il y a eu un mouvement significatif aux alentours de 17-18 heures sur les indices boursiers également? Donc, je vais t'expliquer ça rapidement. Alors, non, ce n'est pas une intervention de la Bank of Japan. C'était un petit peu étonnant que ça se passe en fin de journée comme ça, puisque c'était 4 heures du matin au Japon. Donc en fait, si tu veux, il y a eu un mouvement de fond. On est passé du sentiment risk on, donc quand le marché est en sentiment risk on, ce sont les investisseurs qui n'ont pas peur du risque, donc qui vont mettre leurs fonds sur les marchés boursiers, notamment. Et là, nous sommes passés en sentiment risk off. Pourquoi? À cause des tensions entre l'Iran et l'Israël, si tu veux. Donc là, on a eu un mouvement de fond, donc notamment le JPY, lui, est classé comme une valeur, représente, si tu veux, une valeur refuge, comme également le CHF. On a eu un petit mouvement sur le CHF, mais surtout le JPY, il y a beaucoup de fonds qui ont migré vers le JPY, et c'est pour ça qu'on a vu le JPY prendre énormément de valeur, et des fonds qui sont sortis de l'euro, notamment, pour aller vers JPY. De toute façon, voilà, les gros faiseurs sur le marché, ce sont que des mouvements de fonds. C'est soit tu as ton argent dans l'euro, soit tu as ton argent dans l'USD, ou dans les actions, ou dans l'or. Et après, ben, si tu veux, tu le réattribues sur d'autres devises ou d'autres assets, disons. Donc voilà la raison. J'ai un petit article là. Si tu veux, voilà, il y a eu une peur, que si tu veux, enfin, si tu veux, une attaque de l'Iran vers l'Israël pour des représailles soit faite, parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements hier entre ces deux pays et de tensions. Donc, si tu veux, ça s'est répercuté sur le marché. Et notamment, là aussi, on peut voir bon, un petit article du Monde. Mais voilà un petit peu la raison. Donc c'est vraiment par rapport aux tensions de guerre entre l'Israël et l'Iran. Si on regarde du côté de TradingView, eh bien, bon, alors là, ici, si tu veux le VIX, alors je te le présente là comme ça vite fait, mais le risque, en fait, si tu veux, c'est un indice, le VIX, qui te permet de savoir quel est le sentiment de marché. Quand il est en dessous de 15, on est dans un marché qui est confiant, qui est donc en risk on. Et donc où là, ça va être plus tendance à avoir des indices boursiers qui prennent de la valeur. Quand on passe au-dessus de 15, et là tu peux le voir par rapport notamment hier, ici, à cette barre-là, hier à 19h30 où c'est monté. Donc là, le marché a pris peur et donc est parti sur des risk-off currencies, comme notamment le JPY. Donc, voilà un petit peu, ça je te présente ça très rapidement, mais on en parlera un peu plus dans la formation, dans l'espace avancé. Faut pas trop te focaliser sur ça encore. Mais typiquement, quand tu regardes des indices, ben là, voilà, tu vois, c'est un petit peu ce qui représente. Tu vois, hier à 19h, bam, les indices ont chuté, et hier à 19h, hier à 19h, là, ouais, voilà. Bam, le VIX est monté. Ok? Donc voilà. Alors si on regarde donc lui, le DXY, qu'est-ce qui est important cette semaine? Lui, le DXY, tranquillement, il a offert hier un petit rebond sur la moyenne mobile 200. Les commentaires des members de la Fed ont été toujours pareil, plus ou moins mis au quiche, mis d'oviche. Mais ce qu'on attend aujourd'hui, c'est surtout les NFP à 14h30, donc les non-farm payrolls, et ce qui représente les chiffres de l'emploi très 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 attendus par la Fed. Donc ça va mener énormément de volatilité, comme tous les premiers vendredis du mois sur les marchés. Donc, si on regarde du côté également, on va jeter un coup d'œil sur le pétrole. Donc, le pétrole, il me semble que hier, il a pris de la valeur, non pas la crypto, les commodities. Voilà, tu vois, le pétrole hier a explosé également. Donc, nous sommes à 90, nous étions dans un beau range ici. Donc là, ça risque de s'intensifier.
puisque là, de toute façon, les pressions sont toujours les mêmes en Israël. Quant à lui, l'or, bon, ben l'or, lui, il a fait ses all-time high, il allait jusqu'à 2300, ouais, 2300. On peut voir que là, la bougie n'a pas du tout aimé. On a quand même là, ici, un beau range en M15, si tu regardes. Donc là, à surveiller. Après, les chiffres NFP vont amener la volatilité sur l'or aussi. Donc, est-ce que l'or va rebondir au niveau de cette zone-là ou pas? On ne sait pas, mais l'or très dangereux de trader en ce moment. Certains disent que là, il va aller jusqu'à 2500. Donc, si on revient sur les... donc là, GBP, JPY, ce que je t'ai partagé tout à l'heure, bon là, pour l'instant, il a cassé le range. On dirait que les mouvements va y avoir une petite correction, quoi, une petite correction. Si on se base sur du Fibo, on pourrait peut-être attendre une correction au niveau des 61,8. Est-ce que 61,8 nous amène ici? On a ces petites zones-là. Pourquoi pas sur GBP, JPY. Préparé sur l'USD JPY. Donc là, est-ce qu'il va aller retester son range? À voir. De toute façon, là, mieux vaut ne pas rentrer pour le moment, mais on voit que sur toutes les paires XXX JPY, notamment sur Euro JPY, là, on a une figure chartiste de retournement avec un W, juste là. Ensuite, c'est la même sur GBP JPY. Tu vois, juste là également. CAD JPY également, lui, a chuté. Donc là, on n'a pas la même. On n'a pas la même. Mais ce que tu peux voir aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est que le CHF JPY, lui, n'a pas décroché autant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il n'a pas décroché autant que les autres. C'est parce que, en fait, CHF est aussi considéré comme une valeur refuge, bien que le CHF est très très bas actuellement par rapport aux politiques monétaires. Mais donc là, si tu veux, c'est un petit peu deux devises qui se valent, c'est deux devises refuge. Donc à voir. Là, si on se réfère que sur le technique, là, on pourrait peut-être anticiper un petit rebond, en tout cas en M15. Qu'est-ce qui va être intéressant de trader aujourd'hui? Eh bien, écoute, difficile là de faire quoi que ce soit avant les chiffres NFP. On a le CHF JPY, l'euro CHF pardon, qui lui offre un rebond. La moyenne mobile est ressortie de la zone de survente. Donc avoir à surveiller, tracer vos ranges. Là, si vous avez tracé un range, tu aurais pu voir que là, ça aurait décollé directement. Et là, GBP, JPY notamment à surveiller. Pourquoi? Par rapport aux chiffres PMI à 10h30. Donc voilà un petit peu pour ce tour de marché. Moi, j'attendrai les chiffres. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Il y a toujours des mouvements assez bizarres. Chiffre NFP. Si tu as fait des profits cette semaine, je dirais reste tranquille ou prends le minimum de risque pour pouvoir après ce week-end profiter des analyses et voir un petit peu ce que tu as fait sur ta semaine. Voilà un petit peu pour ce petit tour. J'espère que tu as compris. Donc hier, le mouvement de hier, c'était surtout l'objet de la vidéo. On va rejeter un œil ici aux indices. Voilà, donc là, on a bien le JPY qui a offert un rebond, et ce rebond-là devrait continuer. Mais tu l'as compris, j'espère que tu as bien compris que l'objectif, notamment sur USD JPY, c'est de pouvoir aller chercher tout cela comme mouvement, quoi. Puisque là, nous sommes sur des hauts, donc là, prochaine zone d'intérêt ici, donc là, il y a celle-ci, 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 également celle-ci, et là, il y a une zone qui est intéressante ici à travailler. Vous allez pouvoir chercher ce mouvement-là sur 2024, hein, sur 2024. Et c'est pareil sur toutes les autres paires XXX JPY, notamment si on regarde encore 4 JPY. Hop, laisse-moi enlever ça. Voilà.
Donc je te dis à plus tard. Si tu as des questions, n'hésite pas sous cette vidéo, mais là pour l'instant, reste tranquille sur les marchés.